Weasel News. High-speed gun battle on a Los Santos freeway. Are the Chinese coming after our illegal drugs now, too? Epsilonism still growing and still popular with in-crowd. The Transit Authority announces another project residents will ignore. A 60s art house classic returns to cinemas. Shock and terror on the Del Perro Freeway earlier as two groups of men engaged in a high-speed gun battle over a luxury yacht. The Weasel News team was there just minutes too late, as usual, and spoke to this man. I thought it was a joke or some prank until a bullet came through the window and tore through my artery. Now, if you don't mind, I need to go to the hospital. It appears that China now wants to outsource our crime, too. At a press conference today, Globopol shared intel that high-profile members from a number of Chinese criminal organizations have entered the U.S. illegally in recent months with a view to infiltrate the North American drug market. Despite recent controversies, including a court case and accusations of being a cult, more and more celebrities are choosing to become Epsilonists. The Epsilon program, the Los Santos-based religion that has been derided, attacked, ridiculed, and accused of everything from charlatanism and fraud to slavery. Ça se passe, monsieur Mills. Il fouille dans les câbles, là. On va peut-être le laisser tranquille. Il est concentré. Et mesdames et messieurs, bien le bonsoir et bienvenue à vous tous en direct de la Maze Bank Arena ce soir pour ce débat qui opposera donc nos trois candidats, Monsieur Hartmann, Monsieur Stark et Monsieur Velka, en espérant que le débat sera riche et vous fera plaisir. Donc nous allons nous rapprocher maintenant tranquillement et puis laisser les trois candidats faire leurs affaires, et une fois ceci passé, vous pourrez poser vos questions sans problème avec encore une fois le hashtag sur le live Avader. Bon, faites attention à vous. Ouais, pas de problème. Bon courage. Merci. Attention, reculez-vous. Bon meeting, hein. Vas-y, toi aussi, bon meeting, hein. Alors que nous Ah là là, attends, je vais déposer 50 000 balles sur mon compte. C'est fou, hein. Allez, madame, respirez bien. 1, 2, 3, 4, 1. Les aléas du direct, hein, 10 centimes. 1, 2. Je la clé, elle m'en dit. Oui, ça va aller, madame. Essayez de me mettre une amende, vous mettez une amende, vous validez pas. Ça peut peut-être aider. J'essaie de me lever. Ouais, je vais vous aider. Fonctionne. Bonjour, commandant. 700 balles, frère. La bouche. N'importe quoi. T'es fou, moi j'ai payé ma brique de lait, j'ai cru que c'était un loyer carrément. Tu parles trop, Little G, je t'ai dit. Ouais, Mais toi, j'avoue, il ta parle gueule, trop. toi. Bah oui. Ouais. Non. Mais fermez-la, putain, j'essaie d'écouter. En plus, elle est claquée. Y'a qui parle sur moi, alors? Sarah, tu vas manger. Arrête de te prendre pour le centre du monde, toi aussi. On parle Non, pas mais de c'est ça. bon, j'entends mon prénom à droite, à gauche, de partout. En fait, je parlais. Niet. C'est vrai. Ça rarasse, là. Je m'en bats les couilles, c'est fou, hein. Ça va pas. J'espère que tout le monde m'entend. Rappelez-moi que quand on devra aller à un concert ou quelque chose comme ça, je n'irai pas avec vous. À l'anneau, à l'anneau. Affirmatif. Qui est Bah non. consentante? Je t'emmerde. Bon, comme vous pouvez actuellement le constater, hein, nous attendons encore que le débat commence. Désolé pour la petite attente, hein, c'est le direct. Mais vous pas. Oh. C'est vous l'organisateur, monsieur Mills? On est d'accord? Rien du tout, pourquoi? Ah d'accord, non mais je sais pas, pour savoir comment ça va se présenter, Ah non, où est-ce qu'ils vont se mettre pour parler, ou comment ils se préparent. Nous on est venu assister, là ça y est, moi le direct est balancé, non. Ok, ça marche. Normalement je pensais moi qu'ils allaient exposer leurs idées chacun à leur tour un petit peu. Ah ouais, moi aussi, mais je sais pas où ils vont se placer, s'ils vont rester dans leur petit coin, ou s'ils vont se mettre devant tout le monde. Devant tout le monde, quoi. Ah ouais, on est d'accord, ouais. Ah ouais, faut qu'ils se mettent les trois. Par contre, il va chacun falloir d'un que tout le monde côté, se et puis- avance, parce oui, que oui, sinon, complètement, ils vont pas s'ils sont entendre. au fond, tant pis pour eux, quoi. Faut que tout le monde se mette sur les rangs de devant, quoi. Ouais, je vais aller prévenir tout le monde. Messieurs, dames, je vais vous inviter à vous avancer, vous mettre sur les rangs de devant.
Alors que les candidats ont l'air encore indécis. Nous les attendons avec impatience. Oui, je t'ai entendu. Mec, Oula, réveille-toi là. Alors tu veux t'asseoir, là tu t'endors, ça va. Hein. Qu'est-ce que j'aime la police. Ah, apparemment ça va commencer. Par contre, tu Chemise, sais. vous voulez commencer par les questions-réponses ou vous faites ça à la fin? Ah, moi je pensais plutôt à la fin. On quoi. se Moi, présente c'est lancé, et puis pour après l'instant, vous je pensais, prenez la suite. Bah, je pensais que vous auriez fait les comment dire les. C'était vous pour présenter votre vos choses, organisation. comme c'était Ouais, pas de souci. prévu au début, un espèce de meeting quoi. Et puis après vous allez faire votre petit débat et puis les questions à mon avis vont fuser. Hein. Enfin j'espère quoi. Très bien. Eh ben allez, on y va. Parfait, parfait. C'est tout en route pour vous, tout va bien? Ah ouais, moi c'est parfait. Hein, on vous attend. Ça fait 5 minutes là. On attend plus que vous. Vous êtes les stars. Magnifique. Eh ben allez, Parfait. merci. Bon, je compte sur vous, les auditeurs, hein, pour bombarder les questions, hein, parce que ça va être à vous de faire vivre ça. Hein. Ah, je vous en prie, monsieur Hartmann, ou monsieur Velka peut-être, organisateur de l'événement. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors merci déjà d'être venus en nombre. C'est très satisfaisant pour nous. On tenait aujourd'hui à se réunir tous les trois en même temps. C'est qui lui? Histoire d'arranger ce qui s'est passé pour les dernières élections, où c'était de très bas niveau. Et on espère aujourd'hui donner une autre image aux élections, en essayant de vous montrer un peu plus de sérieux et une entente entre nous qui soit respectueuse. Donc on va chacun de notre tour présenter un petit peu nos idées, nos projets, et vous pourrez derrière poser vos questions. Oui. Monsieur Mills a organisé un live qui permettra à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir pu venir de les poser aussi, et on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, je vous laisse vous présenter peut-être, messieurs, si vous voulez y aller. Allez-y, monsieur Stark, hein, je vous en prie. Je m'appelle Drew Stark, actuellement en ville depuis bientôt plus d'un mois et demi. Allez, genre, La majorité de mon temps, je l'ai passé en intérim au chantier, donc ceux qui ont eu la chance de me croiser peuvent le confirmer. Yes. Et le but, en tout cas, de ma procédure pour être gouverneur, c'est de satisfaire le plus de monde possible dans cette ville et surtout d'essayer d'être l'oreille de chacun pour améliorer du moins la qualité de vie de chacun dans cette ville, quoi. Voilà. Bonsoir à toutes et tous, citoyens, citoyennes de Los Santos. Merci d'être venus déjà, premièrement. Merci d'être ici pour nous écouter aujourd'hui. C'est un plaisir de faire face à vous avec mes deux adversaires de campagne, Monsieur Velka ainsi que Monsieur Stark. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Je suis Monsieur Damian Chris Hartmann, docteur en médecine urgentiste, actuellement chef de service au Pillbox Hill Medical Center. J'ai l'honneur de vous présenter en ce jour un projet ambitieux, celui de San Andreas Prosperity, un projet d'un gouvernement allant dans le sens du progrès de l'État et de son enrichissement. Voilà. Donc, on va chacun de notre tour présenter nos idées. Monsieur Mills posera ensuite des questions et puis voilà. J'espère que vous passerez une agréable soirée en tout cas. Et je vous remercie encore une fois d'être là. Et donc pour ma part, Miklo Velka, donc je suis actuellement le procureur de la ville. Pour ceux qui m'ont connu avant, au niveau de mon parcours, j'ai commencé par l'intérim comme tout le monde. Un long passage au Burger Shot. Et suivi par mon poste actuel de procureur depuis l'élection du précédent gouverneur. Donc c'est pareil, encore une fois je remercie de voir autant de présence, ça fait vraiment plaisir. Et à nous de faire le job maintenant. Bref, mais intense. Fait. Du coup, on va commencer peut-être par les programmes. Donc, mon programme, c'est on va dire 7 points majeurs que j'aimerais du moins commencer pendant le mandat. Après, tous les points sont susceptibles d'être
d'être changé ou du moins plus d'évoluer dans ce sens-là. Il y a un point majoritaire par lequel j'aimerais commencer, c'est celui des primes qui ont toujours été promis et jamais donnés, tout le moins de ce que j'ai pu recueillir en témoignage parmi vous, notamment au niveau du service, tout ce qui est LSPD et EMS. Ces gens-là sont extrêmement présents en ville et j'ai l'impression qu'on les a pas remerciés, du moins à leur valeur. Donc j'espère restaurer un peu ces valeurs-là une fois arrivé au poste, du moins dans la mesure du possible. Après tous les budgets, j'ai aucune idée encore de ce qui est possible, parce que j'ai encore pas eu de réponse de la part de Mademoiselle Jefferson, mais je pense qu'il y a quand même une grosse partie qui sera attribuée au budget l'SPD-EMS. On écoute là. Ensuite, dans un second point, j'ai aussi pensé à peut-être un premier pas vers la légalisation de tout ce qui est marijuana et cannabis. Je pense que c'est quelque chose d'assez important pour la liberté de chacun. Chacun est libre de faire ses propres choix et je ne pense pas que ces choix devraient influer sur les conséquences que vous pouvez avoir à vie suite à vos choix. Donc je pense que 3 pochons serait totalement raisonnable pour tout le monde. Après, libre à chacun de consommer cette substance toujours dans un cercle privé car ça restera pour l'instant une législation similaire à l'alcool. Ensuite, un point sur la sécurité routière. Je pensais passer la vitesse en ville à 80 km/h, ce qui permettrait au plus grand parc de véhicules, du moins qui est en majorité en ville, de passer à un bas régime moteur plutôt que de rouler à 70 et d'être à un très haut régime, ce qui permettrait à tout le monde, déjà dans un premier temps, de ne pas perdre de temps, comme certains m'avaient conseillé peut-être de baisser la vitesse, mais je pense pas que le but, ça soit de rajouter des temps de trajet pour tout le monde, y compris les services de police qui sont censés respecter les règles. Donc pour la facilité de tout le monde, je pense que passer à 80, ça serait une très bonne solution. Ensuite, j'ai aussi l'idée de mettre en place une sorte de bureau de doléances. Et encore, je sais pas encore exactement comment on peut appeler ça, mais ça requiert en tout cas l'attention de tous les citoyens, car tous les avis sont recueillis pour peut-être vous avez certainement lu un programme long, ambitieux, visant avant tout à faire avancer l'État dans un sens économique, sécuritaire, juridique, social et du gouvernement, donc de son organisation. Concernant l'économie, un projet ambitieux serait de pouvoir réduire d'1% les taxes, enfin les impôts sur les entreprises privées. C'est un point à étudier, mais qui me paraît envisageable. Le but étant toujours que les caisses du gouvernement soient utilisées à des fins de progrès de l'État. Donc ici, réduire légèrement les entrées pour le gouvernement ne serait pas pénalisante tant qu'elles avantageraient les entreprises privées. Concernant le point des services publics, voilà. donc de la sécurité et de la santé, je pense que tout le monde serait d'accord avec moi qu'une priorité serait de débloquer des fonds pour récompenser le travail des services publics qui, depuis plus de 2 mois, se battent tous les jours pour la santé et la sécurité des citoyens de San Andreas. Donc ces personnes qui se battent au quotidien méritent d'être récompensées et ce serait sûrement une de mes premières mesures de récompenser le travail et de pouvoir permettre une qualité de travail et de soins pour l'hôpital que je connais bien. Donc mettre en place des moyens pour que les conditions au sein des services publics soient les meilleures possibles. Concernant le secteur juridique et social, un point crucial serait la mise en place d'un juge. Comme vous l'avez vu, il y a actuellement un procureur en ville, Monsieur Velka ici présent. Le problème étant que un procureur peut porter plainte au nom de l'État et dans le cas où un procureur porte plainte, il ne peut pas juger sa propre plainte pour des histoires d'égalité qui sont très claires. Je souhaiterais aussi favoriser la création de cabinets d'avocats, aider les avocats arrivant en ville à se développer en débloquant des fonds pour pouvoir les aider à avoir un bureau, un endroit où s'installer, qui me paraît essentiel.
Et concernant le social, j'ai pensé, pour favoriser le développement de l'écologie dans l'État de San Andreas, à des aides pour l'achat de véhicules écologiques, comme les véhicules électriques ou à hydrogène qui sont en cours de développement, qui pourraient grandement augmenter la santé et l'écologie de l'État, ce qui semble aussi être un point très important à mes yeux. Également, je souhaiterais réformer en partie le gouvernement en réduisant certains salaires, les salaires les plus hauts, donc, dont le salaire de gouverneur, pour rapprocher les personnes qui gouvernent l'État du peuple, en les rapprochant de leurs conditions, donc en réduisant leurs gains, et ce qui stabiliserait également le budget de l'État, en dépensant moins pour ces salaires qui, à mon sens, sont un petit peu exagérés. Je souhaiterais également mettre en place un parlement composé entre 8 et 10 citoyens de tout milieu économique et social qui permettrait de voter les décisions du gouverneur et du procureur, donc les décisions de loi, afin que celles-ci soient décidées par tous les milieux économiques et sociaux, comme je vous l'ai dit, et ainsi que on puisse avoir cette égalité au sein du peuple de San Andreas. Voilà, je pense avoir fait le tour de mon programme. Je vais laisser maintenant Monsieur Velka présenter le sien. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne continuation pour ce meeting qui s'annonce fort intéressant. Merci Monsieur Hartmann. Pas malade quoi toi? Quoi? Alors pour ma part, comme vous avez pu le voir, je pense, j'ai fait une présentation de projet quelque peu différente, car très courte, tout simplement parce que je vois dans des programmes longs avec des multitudes de points de l'utopie, c'est pas réalisable à mes yeux. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'on n'a pas de gouverneur depuis un moment, le dernier, on peut pas le compter, donc il y a beaucoup de choses à mettre en place. On a déjà des structures existantes qui doivent être aidées, qui tournent pas encore parfaitement. Donc il faut commencer par la base, c'est-à-dire s'occuper de ce qui est déjà là. Promettre des baisses de taxes, des fonds à tout va, pour moi ça me paraît très compliqué, je le vois pas comme ça. C'est pour ça que la première chose, c'est évidemment rencontrer tous nos patrons, nos dirigeants. On fait un point, on voit ce qui bloque et on le résout très vite. Il y a beaucoup de sujets qui traînent depuis un long moment et c'est pas normal. Il y a tout ce qu'il faut ici. Il y a des gens qui cherchent du travail. Il y a énormément de compétences. On doit pouvoir régler tous les problèmes très très rapidement. Une semaine, c'est le grand maximum. N'importe quel sujet. On doit trouver une solution. Derrière, je veux vous impliquer tous. Je veux que vous participiez à tout ça. Donc je suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Par contre, le gouvernement a des fonds. Et ces fonds, ils vous appartiennent. Donc c'est à vous de venir apporter vos idées, des idées de création d'entreprise, d'événements. Tout ce qui est sérieux et solide peut être entendu. Derrière, il y a une chose qui est primordiale et qu'on n'a pas vu depuis un moment, c'est un point financier sur le gouvernement. C'est pareil, comme je l'ai dit, ça vous appartient cet argent. Donc c'est normal que vous soyez informés d'où on en est. Oh là, alors que nous voyons une agression du candidat envers un agent du République. Ça va aller. Ça allait. C'est insultant. Ouais, faut pas voter pour lui. Oh, je suis vraiment désolé, j'ai trébuché, c'était pas du tout voulu. Ça va aller? Il va déjà niquer la police. Voilà. Lui, je l'aime bien, lui. Hein. C'est sûr que ça va aller? Même moi, 100% je vote pour lui. C'était vraiment pas voulu. Très bien. J'ai navré. Donc, c'est pour ça que ma façon de voir la chose, elle est simple, c'est que demain, n'importe lequel d'entre vous peut avoir une idée d'entreprise, un projet, quelque chose de sérieux, et pourrait venir voir le gouvernement, parce qu'il a besoin de fonds peut-être pour se lancer, parce qu'il a besoin de soutien peut-être pour s'organiser, qu'il ne sait pas comment documenter les choses, comment les présenter. Et ça, le gouvernement peut vous aider. Et là, j'aurais aucun problème à proposer par exemple l'embauche de l'un d'entre vous avec son projet pendant une semaine au gouvernement en tant que conseiller, travailler avec lui, mettre en place ce qu'il faut, éventuellement apporter une aide financière. Et sur cette semaine, tout mettre en place pour qu'au bout d'une semaine, il se lance et ce soit parti proprement. Et que votre projet prenne tout de suite vie rapidement, de bonne manière, histoire de pas galérer trop
dès le départ et de partir tout de suite sur de très bonnes bases. C'est donc pour ça que je suis pas allé plus loin à vous faire des promesses financières. J'ai beaucoup de mal avec ce que je lis. Je pense que tout se mérite et je pense qu'il est tout à fait possible, avec de la volonté, avec de la détermination, de réussir dans cette ville. Il y a tout ce qu'il faut. Quand j'entends de donner de la nourriture à des intérimaires qui sont qualifiés de démunis, pour moi, des intérimaires ne sont pas démunis. Aujourd'hui, à l'intérim, on peut gagner plus que certains représentants très haut placés de la ville. Donc pour moi, ce ne sont pas des démunis. Si on travaille, on a de l'argent, on peut se nourrir sans aucun problème. Faire de l'assistanat permanent, ça n'aide personne. Aujourd'hui, il faut se bouger, il faut venir chercher les choses. Vous avez des idées, on y va, on se met ensemble et on bouge. C'est le plus important pour moi. Je veux voir des gens motivés, j'ai envie de voir la ville qui bouge, qui vit. C'est pour ça que j'ai appelé ce projet « Faire vivre Los Santos ». Donc n'hésitez pas, on vous écoute et je veux vous ouvrir ces portes-là. Vous aurez le parfait opposé de ce qu'on a vu la dernière fois. Quelqu'un qui écoute, qui vous suit et surtout qui sera présent. Parce que je pense que c'était le problème principal. Donc voilà tout ce que je peux vous promettre. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Ouais. Beau discours, monsieur Olga. Peut-être qu'on a déjà quelques questions. Oui, moi j'en ai. Allez-y. J'en ai une pour Monsieur Velka, justement sur le live, d'un citoyen qui demande pour le cannabis, vous comptez faire ça de manière légale, mais est-ce que ce sera encadré ou il faudra demander aux dealers du coin pour se fournir en fait? Alors le cannabis, c'est pas moi. Oui, pardon, Monsieur Moi, Stark, cette pardon, loi-là, Monsieur je Stark, suis pardon, contre. Monsieur Stark, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, Monsieur Stark. Ça, du coup, au niveau de tout ce qui est possession, pour l'instant, il n'y a rien qui est encadré par le gouvernement, mais peut-être à l'avenir, justement, il y aura des dispensaires avec des employés du gouvernement qui permettront aux consommateurs de se fournir à des endroits légaux. Après, pour l'instant, on n'a vraiment aucun contrôle sur tout ce qui est deal en ville, hein, malheureusement. Du moins, la police fait ce qui est en son possible pour le contrôler le plus possible. T'es plaisir, frère. Mais moi, c'était surtout par rapport à la possession, justement. Donc, c'était vraiment juste pour libérer les gens. Après, libre à eux, par exemple, de faire pousser des plants chez eux et de pouvoir les transporter à l'extérieur. Peut-être de moi, je vote pas pour lui. Voilà. D'accord. Je suis éteint. Très bien. Je vous remercie. Je fais ça, c'est pas pour inciter les gens à aller voir les dealers, justement, mais plus à les inciter à faire pousser chez eux et pouvoir en consommer et en posséder sans avoir de problème à la suite. À pousser chez eux carrément, vous... D'accord, d'accord. Bah pourquoi pas, c'est une solution. Ah oui, oui, non, d'accord, Non, Ça évite que les gens ils se fournissent quelque part. Quoi. Il y a un problème là, dit. Ah. Non, il est en train de s'éteindre. Bah, je vous remercie pour votre réponse pour notre citoyen. J'en ai une autre pour Monsieur Hartmann. Le Parlement, vous avez parlé de... Attendez, excusez-moi, parce que je suis un peu... pas tout le monde, on va faire comme ça. Le Parlement serait élu ou pas en fait? Comment ça se passerait pour choisir les membres justement de ce Parlement? Alors, le système serait le suivant. Le gouverneur en fonction sélectionnerait 4 premiers parlementaires, donc des personnes qui sont importantes avec des fortes responsabilités en ville. Il va pas bien. Et suite à cela, des dossiers seront demandés pour après être sélectionnés pour devenir parlementaire. Un rôle qui n'ajoutera pas de salaire, il n'y aura pas de statut supplémentaire, mais simplement la possibilité de voter les lois et donc de représenter son milieu social, son milieu socio-économique, comme je l'expliquais. D'accord, très bien. Et je vais juste rebondir du coup pour vous, Monsieur Stark, parce que vous avez parlé à peu près de la même chose. Pour vous, ça se passerait comment du coup à ce niveau-là? Au niveau peut-être de l'élection justement des citoyens qui représenteraient peut-être un comité ou... Oui. C'est ça que vous voulez dire? Oui, tout à fait, ouais. Ça serait, je pense, redirigé vers les personnes les plus actives en ville, donc forcément les PDG ou peut-être le capitaine de police, ou je pense ces personnes-là les plus influentes en ville, du moins, ce qui serait tout à fait naturel vu que c'est les premières personnes à qui les décisions seraient influentes. Ouais, je sais ce qu'il a dit. D'accord.
Je crois que lui aussi, il pense au Canada. Voilà, lui c'est éteint, mon frère. Moi j'ai une question après. Ah. Je peux poser ma question? Oui, qui voulait en poser une? Moi, personne de la police. J'ai une question, c'est pour tous les candidats, ça serait pourquoi pas créer une sorte de groupe avec des représentants citoyens, patrons, LSPD, EMS et associations comme ça pour qui pourraient être réunis à chaque nouvelle loi et voter la loi avec le procureur et le gouverneur, ça peut être pas mal. C'est justement ce qui était On a une mamère. dans l'idée. C'est effectivement ce que je propose en quelque sorte, avec en plus de ça qui poserait un dossier. Donc voilà, après je ne sais pas pour s'il te plaît. pour mes adversaires ici présents, mais en tout cas en ce qui me concerne, ce serait comme ça. plutôt similaire pour ma part. Alors pour ma part, non. Je pense que chaque dirigeant de société a déjà son travail et que c'est pas son rôle de faire de la politique. Un commandant de police est commandant de police, un directeur d'hôpital est directeur d'hôpital. Après, ça serait seulement avec leur bonne volonté, bien sûr. Donc, bien sûr, mais j'ai plutôt dans l'esprit qu'avec le temps, et une fois qu'on a réussi à stabiliser la ville, on va pouvoir agrandir le gouvernement. Et que des gens arriveront et dont ce sera le métier d'avoir des parlementaires, d'avoir un vice-gouverneur et ce genre de choses pour qui ce sera réellement leur métier. Donc je vois pas impliquer nos patrons d'entreprise. Décalez-vous. Parle fort, hein. Monsieur, vous m'entendez? Quelqu'un d'autre peut-être? Le temps de la mise en place peut-être de ce comité, c'est une solution du moins. Moi j'ai une question. Moi. Jure, toi t'as une question? Ouais, la vie de ma mère, j'ai une question, frère. Vas-y, on t'écoute. Ouais, comment ça se passe pour les plus démunis qui sont à moins 40 000 balles sur leur compte? Ah. Il y a quelqu'un qui vient les aider ou quelque chose? Ça va? On peut vous demander comment vous en êtes arrivé là. Ah bah c'est la merde, hein. Honnêtement. C'est la merde, on est d'accord. Hein. Voilà, la bonne. merde. La Non, police. mais... La police. Non mais même sans savoir pourquoi on en est arrivé là, comment on peut nous aider? Il y a des trucs, enfin je sais pas. T'inquiète pas, je vais accompagner. Parce que honnêtement, l'intérim ça paye pas et les patrons, il y a personne qui embauche. Alors. Combien rapporte l'intérim en une heure, monsieur? Ouais, ça je sais pas, je l'ai fait plein de fois, mais ça rapporte que dalle. C'est quoi que vous appelez que dalle? Bah je sais pas, moi je vais au chantier, je suis payé au lance-pierre. Oui, mais donnez-nous un chiffre. Bah je sais pas, moi $25 pour faire un truc, j'en sais rien, une connerie. Moi je vous demande combien vous gagnez à l'heure, parce que je pense que c'est plutôt bien payé à l'heure. Ah, je crois que vous y êtes pas allé assez souvent alors. Ah, j'y suis allé pas qu'un peu, monsieur. Ouais. Bon bah tant pis. Après, je vous confirme qu'en effet, si on prend des amendes de $10 000... Bah ouais. Merci. Pour quelques petites choses qui sont pas très correctes. Merci. Sans être précis, forcément la vie devient plus compliquée, mais à ce moment-là, il faut se remettre en question. Ah bah dans ces cas, mais personne n'aide... Remettre en question. Ouais, c'est bon. Je vais me remettre en question, mais y a pas de problème, ça marche. Tout à fait. Pourquoi pas le bureau de doléances est ouvert, vous pourrez déposer votre dossier et y a pas de la police, si je vote pour lui. Une solution peut La vie de ma mère que je... sur ce problème. Ma grand-mère la Voilà, pute si je vote pour lui. La vie de ma mère, je vote blanc. Regardez votre calme, s'il vous plaît. Ouais, calme-toi, parce qu'après, tu vas encore avoir une Moi, je vote pour Angie. J'ai une petite question aussi sur le live. Je pense que ça pourrait concerner vous trois. Comment pensez-vous agir, même si certains y ont peut-être répondu déjà un petit peu, comment pensez-vous agir sur la création d'entreprises, aide, gestion, etc. Allez-y, si vous voulez commencer, messieurs. Je vous en prie. Je vais y aller. Alors, en ce qui concerne la création d'entreprise, ça se passerait tout simplement sur dossier, avec des études pour voir si le projet est sérieux, si le projet est intéressant pour le bien-être de l'État. Et après étude, forcément, on aiderait cette entreprise à se développer en lui donnant les moyens nécessaires pour se développer, accueillir de la nouvelle clientèle, etc. Le but étant toujours de faire avancer l'État et de le faire prospérer pour, à l'avenir, pouvoir être fier d'être citoyen de San Andreas. Et voilà. Très bien. Pour ma part, ça y ressemble fortement. On parle d'entreprise libérale, comme on a pu le faire avec la création du barreau. Oh, la vie de ma mère. Il y a... Tous les problèmes peuvent être solutionnés si quelqu'un ne sait pas trop comment se lancer, s'il ne sait pas comment organiser les choses, s'il a besoin de fonds. Le gouvernement pourra l'accompagner sur son dossier. C'est
tout ce qu'il y a de plus simple. Monsieur Dubé, Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. D'accord. Monsieur Stark, quelque chose à dire? Bah, on part dans le but d'accompagner du moins toutes les créations qui seraient favorables au développement de la ville. Donc tous les dossiers sont encore en attente, je pense. Et quand ils arriveront, ils seront tous étudiés bien précisément. Et si l'idée, comme je disais, est favorable à la ville, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, en tout cas, pour la pousser en avant et l'aider dans toutes les démarches possibles. Faut parler plus fort. D'accord. Une question aussi pour vous trois encore, moi, sur le live. Comptez-vous dynamiser... On l'a pas entendu, le le monsieur, nord de- là. Parlez un petit peu plus fort, monsieur Stark. Ah, Ok. pardon. crie, Allez-y. cousin. On n'entend rien du tout. Il faut là. que je répète. Ouais, Non, il mais faut je beaucoup vous pense entendre. que Oui, j'ai oui. fini Personne n'a juste entendu avant. votre, parlez plus dernière fort, allocution. parce que- Je on vais entend m'approcher, peut-être ça va peut-être aider. Moi, je disais, comme mes précédents collègues, hein, si je peux appeler ça mes collègues, enfin mes concitoyens. Des ennemis. Non, c'est pas des ennemis. On a le même projet, c'est faire grandir la ville et essayer de faciliter la vie de tout le monde. Et notamment justement au propos des entreprises. Donc, j'ai déjà eu vent de quelques entreprises qui seraient enclins à démarrer, et je ferai tout ce qui est mon possible, en tout cas, pour les pousser en avant et les aider dans leur démarche pour arriver à s'agrandir et à se poser confortablement pour pouvoir avoir un commerce fructifiant. Ouais. C'est ça que je cherchais comme mot. D'accord. Donc encore une fois, question pour vous trois. Comptez-vous dynamiser le nord de l'île? Si oui, grâce à quelle mesure? Ça, c'est une question qui revient beaucoup. Même moi, je l'ai beaucoup entendu en vadrouille. Beaucoup de gens trouvent que le nord de la ville est assez mort. Donc qu'est-ce que vous comptez faire pour ce genre de choses? Tout à fait, vous avez raison. C'est pour ça que, comme vous le savez, on va bientôt lancer les premiers événements d'enchères de véhicules qui ont été saisis au niveau de la fourrière. Et que, autant pour la première, elle sera prévue sur place centrale, histoire de lancer le projet. Et après ça, on va commencer à les délocaliser dans le nord de l'île pour amener un petit peu de vie là-haut. Parce qu'en effet, ça en manque énormément. Et l'idée sera de favoriser tout projet qui amène de la vie au nord de l'île. En ce qui me concerne, je penserais plus à favoriser les événements éco-responsables dans le nord de la ville. Tout ce qui est randonnée, sortie en vélo, étant profitable à l'écologie et en plus créant de l'activité dans ces régions encore peu utilisées de l'État, malheureusement. San Andreas profite d'un paysage et de lieux qu'on trouve nulle part ailleurs. Et donc, on chercherait à profiter de ces richesses que possède notre État. Voilà. Est-ce que vous comptez aider les entreprises qui génèrent très peu d'argent? Les idées à subvenir à leurs besoins. Qui parle? J'arrive pas à voir qui parle. Le monsieur devant à gauche. Deuxième rang à gauche. Qui lève Oui, le bras. d'accord. Il est un peu caché. Donc vous voulez dire que vous avez un souci au niveau de votre entreprise qui ne génère pas grand-chose? En fait, c'est qu'on a du mal à générer beaucoup d'argent, on va dire, et aussi à recruter du monde. Des gens sérieux, je veux dire. Je l'entends, et ça fera partie justement du point qui sera vu. Si je suis élu, on va se rencontrer très vite. Et on va pouvoir regarder le suivi budgétaire que vous avez, les emplois que vous avez, et comment ça fonctionne, est-ce qu'on peut changer. Vous m'entendez ou pas? Vous avez sûrement des idées. Donc oui. Elles seront écoutées, et puis on essaiera de mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça tourne bien. Ok, très bien. En ce qui me concerne, comme je l'ai précisé dans mon programme, une aide sera possible aux entreprises en difficulté, qui passeront par un dialogue avec les différents patrons qui sentent des difficultés au sein de leur entreprise pour trouver des solutions et des solutions à long terme qui feraient que l'entreprise grandirait et permettrait également à l'État de grandir, de prospérer et ainsi d'avancer. C'est bien en précisant bien que ces aides seraient définitives et ne seraient pas un prêt. Parce qu'avec un prêt, on ne va pas sur le long terme.
Donc je préfère une aide avec une simple aide si elle est économique, une aide définitive et qui permettrait aux entreprises de se relancer. Également, essayer de revoir les systèmes de recrutement, essayer de discuter pour trouver une solution au problème de recrutement. Voilà. Je vais me permettre juste de compléter ma réponse parce qu'on s'est croisés avant de venir ici, Monsieur Wells. Oui, c'est ça. Et je vous cache pas que j'ai été très surpris de vous voir découvrir qu'il y avait un meeting ce soir. Donc autant je peux comprendre qu'il y ait des soucis de rentabilité pour certaines entreprises, autant ça demande également de la part des patrons une certaine implication. Et moi je suis très très surpris que vous ne soyez pas au courant de la tenue d'un meeting ce soir, vu toutes les annonces qui ont été faites. Donc il faut aussi que vous soyez impliqués dans la ville. Ah, bien sûr. C'est ce que je veux dire. Justement, parce que étant... il est très important que ça marche dans les deux sens. J'ai été taxi une semaine, donc je peux témoigner de ce qui se passe dans votre entreprise. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes de gestion d'employés, en tout cas d'ordre général, donc ça peut être un gros souci pour votre économie. C'est pour ça que je serai notamment à votre écoute pour essayer de régler tous ces problèmes-là, et des solutions seront très facilement trouvées, notamment pour la recherche de vos employés. Le bureau de doléances sera ouvert et toutes les personnes en recherche d'emploi vous seront redirigées et tous les profils seront filtrés pour justement cette recherche d'emploi. Ouais, très bien. Une question, moi. Ce qui a été pour ma part, en tout cas. Monsieur, allez-y. Oui, vas-y. On abordait le sujet des prêts pour les entreprises, mais les prêts pour les particuliers, vous pensez pas que 50% de la somme, c'est un peu trop élevé? Alors personnellement, non. Si je peux m'abuser, la banque reste une entreprise privée. Ah ouais. Donc leur taux est à leur charge. Après, à voir si on peut entamer des discussions, mais je pense que ce taux est raisonnable en vue d'une économie stable et d'éviter les débordements, enfin les abus au niveau de la banque. Aïe, putain de merde. Dans votre cas, monsieur, vous parlez d'un prêt de combien? Ouais, ça va. Ça, mais c'est en règle générale, quoi. Bah ouais, parce que moi je suis d'accord avec lui, hein, 50% c'est trop. Moi je peux pas faire de crédit, je suis à presque moins 30 000. Impossible de faire un crédit. En fait, le principe d'un crédit, à mon sens, c'est de réaliser ses rêves. Ses rêves, entre guillemets, ouais. Acquérir une maison ou... Bien sûr, mais vous comprenez bien qu'un banquier ne peut pas accorder un crédit de 500 000 $ pour Ouais, une mais maison. c'est plus un banquier, c'est un voleur. Mais c'est la réalisation de ses rêves passe par le travail, messieurs, avant tout. Oui, mais c'est bien ce que je vous dis. Je suis, moi qui suis employé, qui travaille et qui a une stabilité. Voilà, je pose quand même la question. Je suis pas je comprends bien. Simple... c'est pour ça que je vous demandais le montant, parce que ça dépend de combien on parle. Mais c'est, je sais pas, n'importe quelle somme. J'ai envie de vous dire, je sais pas, moi, une somme à 200 000 par exemple, pour acquérir un appartement à 400 000. Bien sûr, mais un appartement à 400 000, c'est déjà un très bel investissement, monsieur. Oui, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Enfin, voilà. Oh, mais cherche pas, gros, c'est des voleurs. Ouais, non, mais bon, c'est juste exercice. Ouais, mais là, c'est. Honnêtement, t'as utilisé ta salive pour rien. Hein. Ok, moi j'ai une autre question qui tombe, je vais même en croiser deux. Donc j'en ai une qui dit comment se porte l'État niveau finances, budget aujourd'hui, est-ce que l'ancien gouverneur est parti avec la caisse? Et la deuxième question qui dit des rumeurs courent sur le fait que le dernier gouverneur aurait détourné de l'argent, qu'avez-vous à dire sur ce sujet, vous messieurs, quoi, en croisant un peu ces deux questions Ça j'ai eu beau avoir demandé parce que j'ai eu aucune information à ce propos. Peut-être que monsieur le procureur pourra vous donner des infos à ce niveau-là. Oui, je vais répondre à cette question. Pour la première, les finances sont en chute libre puisque sans gouverneur, il n'y a aucun prélèvement d'impôts, donc il y a surtout des dépenses. Pour ce qui est de monsieur Shelby, je vous le confirme, il y a eu du détournement de fonds. Ça a été prouvé, l'argent a été saisi et remis dans les caisses du gouvernement. D'accord, donc c'est une affaire qui est réglée aujourd'hui. Une bonne nouvelle pour la ville de Los Santos, quoi. Tout à fait. C'était intolérable, ça a été prouvé, donc l'argent a été remis là où il était. D'accord. Je pense pas avoir beaucoup complété ce qu'a dit monsieur Velkin, qui est très au courant. Clair. Donc oui, voilà, je pense que tout est clair et je suis à peu près du même avis. Hein.
Ouais. Mon vieux. Une question pour vous, monsieur Hartmann. Que Mon vieux, mon pensez-vous vie. de l'impact écologique Mon des vieux. batteries des véhicules mon vieux. électriques alors que vous souhaitez donner des aides pour l'achat de tels véhicules? Alors oui, certes, c'est la création de ces batteries, donc batteries au lithium. On sait très bien que l'empreinte écologique n'est pas nulle. De toute façon, le jour où on trouvera une énergie qui aura une empreinte écologique nulle, ben, on foncera dessus, bien évidemment. À l'heure actuelle, il me semble que la voie d'électrique est une solution viable pour contrer ces problèmes de pollution, les gaz à effet de serre, etc. Malgré effectivement des impacts écologiques à d'autres niveaux, notamment concernant les extractions de lithium. Voilà. On enterre les batteries comme des Ouais. déchets nucléaires, quoi. Moi, j'ai autre chose à dire, si je peux me permettre. Vous voulez mettre des trucs électriques, des voitures électriques? Non, mais et vous voulez nous engrosser avec des tacos? Non, mais. Ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne saisis pas la pertinence de Ben, cette question c'est parce très que... simple. Ah non, non, en Bah fait... si, vous voulez nous offrir une journée de tacos, enfin, vous nous payez tous 50 tacos, je sais pas quoi. Il s'agit pas de moi, vous Bah, vous trompez de candidat. Ah bah je sais pas, moi j'ai pas retenu les noms, moi juste j'entends ça, c'est tout. Il s'agit pas de moi. En ce qui me concerne, j'essaie d'encourager les citoyens à employer des gestes éco-responsables qui permettraient à la ville de se porter au mieux, d'améliorer la santé, en partie les problèmes respiratoires, pulmonaires, etc. Ok. On n'a qu'à créer une entreprise bio. Très bien. Ouais, j'avoue. Une question pour monsieur Stark. La limitation à 80 km/h est-elle réellement viable quand nous connaissons la différence de distance de freinage et des risques médicaux entre 70 et 80 km/h? Est-ce que l'argument écologique, l'argument de dire aussi que vous n'avez pas envie de ralentir les citoyens, en fait, n'est-il pas un voile dissimulant un simple gain de temps, en fait, juste pour... comment dire, oui, par envie d'arriver plus vite, quoi. Non, pas forcément. C'est surtout dans un confort de conduite et un confort sonore, parce que c'est quand même assez embêtant d'avoir son moteur à très haut régime, surtout quand on souhaite discuter dans l'habitacle du véhicule. Après, c'est vrai que ça donnait une facilité aussi au niveau du temps de trajet, mais c'est pas non plus la raison principale du projet. Si je peux juste réagir sur ce point-là. De mon point de vue, l'augmentation de cette limitation de vitesse augmenterait grandement les dangers en ce qui concerne la sécurité routière. Et compte tenu de l'état actuel de la sécurité routière, il serait carrément suicidaire d'augmenter cette limite encore une fois, car les conséquences d'un accident à plus haute vitesse seraient dramatiques. Oups, très bien. Je pense que ça répond. Une autre question aussi, est-ce que le gouvernement aidera pour de futurs événements en ville? Et aussi, avez-vous des idées pour en créer et occuper nos soirées, nous demande un citoyen. Alors là-dessus, personnellement, je suis très favorable à la création de plusieurs événements, mais je préférais que cela vienne de nos citoyens justement, que ça qui portent le projet. Et le gouvernement est là pour les aider s'il y a un besoin financier. Mais le gouvernement n'est pas là pour créer l'événement, il est là pour soutenir le citoyen qui lancera une idée et qui viendra nous présenter son projet. De mon côté, des événements seront créés, ça c'est une certitude, même si, comme je disais tout à l'heure, les cash prizes doivent venir de ma poche personnelle, ça sera fait, et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de m'investir dedans, car c'est important de tous se rassembler autour d'événements, car ça va créer des amitiés, et ça va être intéressant de voir tout le monde dans des situations un peu diverses qui changent de la vie de tous les jours. Et je pensais notamment à des courses automobiles ou simplement des expositions, et tout ça se passera sûrement dans le nord, dans de beaux paysages ou sur de beaux parkings. Et les budgets seront fournis par le gouvernement ou par moi-même. Mais je pense plus par moi-même, car les caisses du gouvernement ont d'autres choses à fournir pour le moment. Du moins, j'attends d'avoir les chiffres. D'accord, de votre poche, vous êtes en train de dire? Oui, ça c'est quelque chose qui
qui m'est en tête, mais bien avant même d'avoir, entre guillemets, entamé ma campagne de gouverneur, j'avais déjà l'idée en tête d'organiser des événements sur mes fonds personnels. D'accord, très bien. Monsieur Hartman? Oui, en ce qui me concerne, la création d'événements me paraît être de la responsabilité des entrepreneurs de la ville. Entrepreneurs, donc entreprendre. Et l'État sera là, effectivement, comme disait Monsieur Velka, pour assister à la création d'événements dans le cas où il y a besoin de plus de moyens. Et toujours avec donc une présentation de dossier et une validation de ce dossier si l'événement va dans le sens du progrès de l'État toujours et de sa réussite. Il faudrait que les projets d'événements apportent quelque chose à l'État toujours. D'accord, je vous remercie. Je crois que le commandant a une Les gens question. s'amusent un peu, je pense qu'ils en ont bien besoin. Monsieur le commandant, je crois que vous avez une question. Ouais, tout à fait, bonsoir. Commandant Pevic, l'SPD. J'avais une question pour Monsieur Stark pour revenir au sujet des 80 km/h en ville. Je voulais la poser tout à l'heure, mais on n'a pas vu. Il y a quelque chose qui m'interpelle un petit peu. C'est-à-dire qu'on vous pose une question sur la sécurité en termes de freinage, en termes de sécurité des civils. Vous nous répondez d'une empreinte écologique du fait d'un bas régime, sauf que sur les véhicules de personnes lambda et pas des sportives, 70, a priori, 70-80, on n'est pas forcément en bas régime. Moi, que je me trompe, je suis pas mécanicien, mais normalement. Voilà. Moi, je 70, on est en très haut régime, et 80, on l'est pas du tout, vu qu'on passe la 3ème, là, majoritairement. Alors, ça dépend des véhicules, pour le coup. Bon, c'est différent. Pas vous avoir eu en main, ou les... Ouais. Mais je comprends bien, mais quand vous posez une question sur sur la sécurité des gens, en fait, vous nous répondez ça, et le deuxième argument, c'est on s'entend bien dans l'habitacle. Je n'ai pas été témoin personnellement de beaucoup d'accidents en ville, après si... Est-ce que vous êtes venu demander, Monsieur Stark J'ai demandé à quelques personnes, mais c'est vrai que j'ai pas eu le témoignage de tout le monde non plus à ce propos-là, mais j'ai vu quand même pas mal de gens blessés à l'hôpital, mais je pense pas que c'était majoritairement des problèmes de conduite. Donc je pense que chacun a essayé d'être responsable sur la route et je sais pas si... je peux vous assurer, je pense pas pour que les gens ça va améliorer la situation. Putain, mon téléphone est bugué. Alors je pense, les médecins je pense pour confirmer, mais énormément d'accidents de la route sont dus à la vitesse en ville. C'est quand même... On n'entend toujours pas le monsieur. Peut-être par rapport au manque de ceinture, mais ça après c'est une autre démarche. Ouais, je l'entends peut-être pas, Monsieur Stark. Bon, très bien, c'était On juste n'entend pas Monsieur Stark. J'ai disais c'était peut-être par rapport à un manque 87. plus de prévention au niveau de la ceinture et pas vraiment un problème au niveau de la vitesse. Je pense que tout est lié. Ouais, je pense aussi. Selon moi. Ouais, moi aussi. Très bien, dans ce cas-là, ça sera rediscuté. Si l'avis majoritaire de la ville est contre cette décision. Après, si je peux me permettre, Monsieur Stark, vous parlez de problèmes de ceinture. Si on a besoin de la ceinture, c'est qu'on a choqué, non? Bah après, on en a toujours besoin, peu importe la vitesse. Même à 20 km/h, vous en avez toujours besoin. Donc, c'est impératif de la mettre quand vous rentrez à l'intérieur d'un véhicule. Donc, comme je disais, peu importe le choc, que ce soit à 10 km/h devant chez vous ou à 130 sur l'autoroute, la ceinture est impérative et elle vous sauvera la vie. Donc, je pense pas que 10 km/h en ville puisse changer cette situation-là. Vous avez consulté les médecins et les services de police avant de tirer des conclusions? Ne garantit pas la survie Parce que ça aurait pu être peut-être intéressant d'en discuter avec le service de MS et le LSPD sur cette mesure. Je pense qu'on est peut-être potentiellement les deux services les mieux placés pour parler de la vitesse. Le LSPD pour les risques qu'ils encourent également avec tout ça, mais surtout sur les accidents sur lesquels qu'ils constatent, et nous également au niveau médical. Je pense que cette question vient sûrement d'un de mes collègues, mais je pense qu'il aurait peut-être été prudent, je dirais, de consulter les résultats, les analyses qui ont déjà été faites par le passé sur la différence qu'il peut y avoir entre 10 km/h dans un accident potentiellement grave. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion encore de trop discuter sur le sujet, mais comme je disais précédemment, la décision n'est pas définitive et tout est encore discutable. Et je suis très ouvert aux propositions et je comprends très bien votre position.
je trouve tout à fait légitime. Donc tout sera sûrement Rien du tout. rediscuté et tout peut-être voté avec tous les citoyens de cette ville. Attends, on va te faire une petite pour savoir capture, l'avis oui. général. Allez. Vas-y. Peut-être la mise en place d'un vote serait favorable pour tout le monde. Bon. Si. Une question à côté de vous, monsieur Mills. Alors moi j'ai juste une simple question à Monsieur Stark. Oui. En autorisant la consommation de cannabis, vous n'avez pas peur qu'il y ait de plus en plus de consommateurs avec ça? C'est le but. Non, parce qu'actuellement il y a déjà des consommateurs. C'est justement juste pour protéger ces personnes-là, c'est pas du tout pour inciter les gens, mais surtout pour les protéger dans leur choix, car tout le monde peut changer d'avis du jour au lendemain. Il y a des gens qui arrêtent de fumer, comme des gens qui commencent à fumer, donc je voudrais juste donner plus de liberté à chacun, c'est juste dans cette optique-là. On parle de produits addictifs là quand même. Ouais, tout est additif, hein, ça peut être, on peut parler de télévision également, et Ah oui, pourtant mais quand, c'est légal. quand on a Après, des effets libre- néfastes sur le cerveau, ça change du tout au tout. Ouais, c'est pas des effets Pas d'accord. néfastes. Hein. Moi non plus, je suis C'est pas pour d'accord. ça Je préfère que- fumer un joint que fumer une cigarette, hein, je vous le dis. Pour ma part, je préfère laisser à chacun le choix, justement de sa vie, quoi. Les personnes, elles font choisir ce qu'il a chier, envie de faire, en fait. Quoi Du moins dans le respect des lois. C'est pour ça que c'est important de le marquer également dans les lois. Il y a le commandant qui a une question, je crois. Ah bah, allez-y. Allez-y, commandant. La légalisation, là, votre projet de légalisation, je cite, récréative, comme son nom l'indique, du cannabis. Est-ce que, parce que ça parle de tabac comme on nous l'annonce, déjà il faut savoir que en termes de chiffres, au moins 90% des gens mélangent la marijuana avec du tabac, hein, ce qui provoque des maladies cardiopulmonaires irréversibles. Hein, tout comme évidemment l'alcool qui est déjà en vente libre, mais c'est un autre débat. Pourquoi légaliser de manière récréative une autre drogue, j'ai envie de vous dire, et qui va forcément ouvrir à à plein d'autres gens en fait. Il y a plein d'autres gens qui pour l'instant ne vont pas forcément vers des dealers, ne sont pas forcément accostés dans la rue, vont forcément aller de manière légale vers ce produit. Est-ce que vous pensez On n'a pas entendu la fin de votre question, commandant. Ouais, j'avoue. Pardon. Il manque la fin. La fin, c'était est-ce que vous pensez que c'est vraiment une bonne idée du coup, parce que ça me... Qu'est-ce Bah, qu'il y a de je pense pas bénéfique? que c'est une bonne idée, mais c'est toujours un premier pas vers plus de liberté pour chacun. Bonsoir. Parce que vous faites également partie des citoyens, ça laisse également une liberté à... D'accord. Donc vous avez aussi légalisé du coup la méthamphétamine, toutes les Ah non, drogues de c'est pas synthèse. Là, on parle de drogue dure. On parle toujours de liberté. Je parle toujours de drogue douce, donc ça restera sur la marijuana, ce genre de proposition. Après, la culture, la possession pour usage privé et la distribution, en général, c'est réglementé. Et j'essaye justement de mettre ça en place. Laisse-moi tranquille, toi. Avec cette démarche. Ah bien, moi je pense juste que, à titre personnel, hein, bien sûr, je pense que ça va ouvrir le marché à des gens qui de base ne fumeraient pas et ne prendraient pas ce risque. Après, je trouve ça dommage. Ça va en Ça aucun cas pourrait arrêter le être aussi trafic. profitable pour le gouvernement, pour justement tous ces Ouais, gens ouais, c'est plutôt qui, ça. qui sont hors la Voilà. loi pour le moment, quoi. T'as plus de sous, mon Et qui, frère. malgré tout, continueront de consommer. Donc vous dites que Voilà. c'est plus un moyen de se faire de l'argent qu'un moyen de contrôler en fait. C'est les deux. Très bien, c'est tout ce que j'ai à savoir, merci. Je vous en prie. J'ai une question en rapport avec ça, moi, c'est pensez-vous qu'un suivi fortement recommandé Hein au sein de l'hôpital pour accompagner l'arrêt des stupéfiants Il essaie de faire une pas plus innovation. intéressant Ouais. qu'une légalisation ou qu'une amende en fait? Ah, désolé, mais par rapport aux trois, c'est que tu préfères. Alors, pensez-vous en fait que Aux c'est trois. pas Par rapport aux plus trois. utile de faire un suivi au sein de l'hôpital pour un arrêt des stupéfiants plutôt qu'une légalisation ou une amende en fait? Moi j'en ai aucun. Non, parce que les gens qui souhaitent arrêter se dirigent directement de leur plein gré vers l'hôpital, donc ils seront suivis par l'hôpital suite à cela, et il y a plein de gens qui continuent de consommer et qui ne souhaitent pas être suivis et qui souhaiteraient juste consommer dans la tranquillité. Donc,
je vote blanc. Ce serait plus dans cette optique-là. Hein. D'accord. Oui, chef. C'est pas toi que je disais ça, c'est ta C'est à moi, connard. Du coup, une autre question. Mis à part un changement de limitation de vitesse en ville ou des éventuelles réductions de prix de véhicules électriques ou autres, donc les candidats ont-ils d'autres idées concernant l'écologie, la sauvegarde de la faune et de la flore et tout ce qu'il s'y a à faire? Pour ma part, non, ça n'apparaît pas dans mon programme parce qu'on a énormément de choses à gérer et je pense que ça viendra dans un second temps de se pencher sur ce C'est pas une problème. priorité, comme dit Monsieur Volker. Et ouais, c'est mieux de penser à l'argent d'abord, les gars. Écoutez bien. Non, à travailler, monsieur. L'argent avant l'écologie. Comme je le disais, avant tout, oui, Travailler, pas favoriser l'achat de ces véhicules et les événements liés aux gestes éco-responsables, donc des sorties vertes, entre guillemets, qui consisteront donc à pratiquer des activités ludiques tout en respectant l'environnement. Vert, ouais. Plus de Pour verre. être le chef de groupe. D'accord. Et du coup, une autre question qui vient Vive avec, le vert. je sais pas, voilà, si jamais, est-ce qu'un des Énorme. candidats pense faire une importation ou agir sur le manque d'animaux dans nos belles campagnes et montagnes? Pensez à la vie compliquée de nos chasseurs Alors, qui en oui, ce il moment sont faudrait au y chômage réfléchir. technique. Il faudrait réfléchir. Avec les effectivement. chasseurs. Ouais, j'avoue qu'ils baisent leur mère. Ouais, je suis du même avis qu'ils baisent leur mère. Et Ça, puis je surtout pense que c'est concernant la actuellement biodiversité. Moi, un jour, je vais venir vous chasser comme des animaux, vous allez voir là. Gardez Coup de votre fusil dans le calme, cul. s'il vous C'est plaît, très c'est un débat, intelligent, monsieur. monsieur. Bah justement, on va débat, être obligé de vous wesh. sortir, Un peu de taisez-vous. calme. Monsieur, si Ah, vous voulez, on débat. peut débattre. Peut-être pourriez-vous Eh ben, nous faire la débattons. liste de votre casier judiciaire et Ah bah, expliquer le c'est nombre parti. d'amendes que Elle est vous belle, avez cette prises. Alors, question. c'est parti. Non, non, Outrage non, à non, non. agent, délit de fuite, refus d'obtempérer et j'en Mon gars, passe. c'est toi, Voilà, c'est toi, voilà. c'est toi, Peut-être mon que gars, ça explique calme-toi. votre Ah bah non, c'est endettement. bon, calme-toi. là. Ouais, bah Mon c'est gars, très bien. calme-toi, tranquille, wesh. Tête de homme. Voilà, je vais aller le chasser. Oui. Allez, vous allez nous suivre, mais- monsieur, s'il vous plaît. On va sortir. Mais non, monsieur, tranquille, il va se calmer, Vous tranquille. allez nous suivre, monsieur, on va sortir. S'il vous plaît, il y a un débat à tenir. Bah, je débat moi aussi, hein, à un moment donné. C'est bon, Ouais, il ferme sa bouche, il ferme sa bouche. Ouais, je Fais-le ferme ma dresser. gueule, c'est bon. C'est bon, Vous tranquille. allez nous viens. suivre, monsieur, s'il vous plaît. C'est bon, j'ai Bon, bah, dit je je- reste là, c'est bon. Vous allez nous suivre, monsieur, dernière On fois. suit, s'il te plaît, si. Nous allons Vas-y. Vas-y, mon gars. Putain, assister vas-y, à- tête de ma mère. à Allez, vous une sortez. tasation. Ouais, je sors, je me casse. Vas-y, Super. tête de ma mère, ouais. Vas-y, viens, on se casse. Ah mort, j'avoue que ça pue ça, mais. C'est bon, tranquille, mon gars. C'est, Une petite question du coup un peu plus sérieuse. Allez, monsieur, allez prendre l'air, puis on Va-t-il verra y si avoir on des rentre. peines plus punitives concernant les Super, bonne soirée à individus multirécidivistes, voire même des peines de prison fédérale, pourquoi pas? Le problème étant que les personnes ont actuellement des casiers judiciaires presque illimités. Non, c'est pas illimité actuellement. Il y a des peines de fédérales qui tombent quand c'est nécessaire. C'est très suivi et très appliqué par la LSPD. Je souhaiterais juste ajouter que, effectivement, la prison fédérale est un dernier recours dans le cas où le multirécidiviste pose problème et met en danger la ville et l'État. Après, en ce qui concerne augmenter les peines pour les multirécidivistes, je pense pas que ça les encouragerait à revenir dans le droit chemin et à justement se remettre au travail dans la légalité pour devenir donc un maillon de l'État qui va le faire progresser, qui va progresser à son titre individuel pour devenir le meilleur possible. En ce qui me concerne, je pense que c'est plus le travail du procureur de prendre ce genre de décision. Le gouverneur, je pense, représente plus les citoyens de la ville plutôt que le pouvoir exécutif. Mais cela n'empêche que pourrait être très enclin à discuter avec lui justement des cas les plus extrêmes pour peut-être prendre des décisions, voire des sanctions à leurs propos. D'accord. Je vous remercie. Alors, moi j'ai juste une petite question, parce que tout à l'heure vous avez parlé de redynamiser le nord, donc Sandy Shore. Du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il y aurait pour projet d'ouvrir une deuxième cellule de police qui s'occuperait de tout le nord, pour redynamiser un peu la région là-bas? Dans l'immédiat, non. Bonne question, ça. Là, dans l'immédiat, non. Par contre, je pense que ça peut être un projet peut-être sur le prochain mandat ou celui d'après, en fonction du développement de la ville.
C'est une demande, oui, il y a un bureau du shérif qui peut s'ouvrir très facilement. Tout simplement, je tiendrai à dire que le fait qu'il manque d'activité encore dans le Nord va faire que ça va pas forcément être propice à l'heure actuelle, j'ai dit bien, de développer un nouveau service de police dans le Nord. À l'heure actuelle, le Los Santos Police Department fait très bien son travail. sûr. Et gère également les interventions qui se passent au nord de la ville, donc en dehors de sa juridiction normale. Pour moi, à l'heure actuelle, ce n'est pas une priorité. Après, on va voir comment la ville se développe pour peut-être envisager ce projet. Hop là. Moi j'ai une petite question. Vous avez tous parlé de primes pour les agents du service public. Elles seront attribuées, mais sous quelles conditions en fait sont-elles attribuées? C'est-à-dire qu'il suffira d'être agent du service public pour avoir une prime ou non. Conditions de temps de service, etc. Choses comme ça quoi. Non, je pense que une dotation sera faite et que chaque dirigeant du service public sera tout à fait apte à la répartir au mérite. Bon, je vais répondre ma réponse va ressembler à celle de Monsieur Velka. Effectivement, les budgets seront attribués aux différents dirigeants des services publics qui décideront, selon la qualité du travail de leur effectif, des primes attribuées. Et ils seront plus enclins et plus à même de décider de ces choses-là qu'un gouverneur qui n'a pas les yeux collés au service public et qui ne regarde pas le détail de chaque membre des services publics. Pour ma part, c'est pareil, hein, je laisserai les PDG la charge d'une enveloppe qui seront eux-mêmes capables de reverser à leurs employés les plus méritants. Sauf peut-être, je pense également, c'est pour finir, peut-être en cas exceptionnel, notamment je pense à de grosses prises du LSPD ou de grosses journées très chargées pour les EMS. D'accord. Oups, excusez-moi. Une question qui fâche. Que pensez-vous chacun du programme de vos adversaires? Qui veut commencer? Moi, je veux bien. Pour moi, ils sont tous les deux très respectables et je pense que chacun de nous trois sera très capable de remplir ses fonctions. Et en tout cas, je pense qu'on est chacun en faveur de l'agrandissement de cette ville et du bonheur de chacun. C'est vraiment, je pense que je vais finir sur ça. Je vous laisse continuer, Monsieur Velka. Oui. Alors pour ma part, je n'ai aucun doute sur leur bonne volonté. Après, on a des idées très très différentes. Je suis totalement contre la légalisation. Surtout de cette façon-là, parce même si on autorise à en avoir sur soi, on reste sur le principe d'aller acheter illégalement à des dealers. Donc pour moi, c'est pas viable du tout. Il faudra aller beaucoup plus loin dans la réflexion et je pense pas que ça soit d'actualité pour ma part en tout cas. Je passais de la mise en place d'un cercle totalement contrôlé par le gouvernement. C'était pas présenté comme ça, mais d'accord. J'en ai parlé tout à l'heure, après je passe. Oui, mais je me fie un peu à votre programme, à ce qui est écrit, et ce qui est écrit, c'est pas exactement ça. Mais soit. Après, je vois personnellement dans les autres programmes, à mon goût, trop d'assistanat, trop de distribution de primes, distribution d'argent. J'ai vu écrit baisse des taxes, baisse d'impôts. Aujourd'hui, je pense que notre système économique est bon et que ce sur quoi on doit se pencher, c'est sur l'implication des citoyens, sur leur volonté d'avancer. Et on a eu un exemple parfait avec monsieur qui n'était pas content, qui aujourd'hui a une situation difficile. Il a un casier très lourd, très rempli, beaucoup d'amendes. Et aujourd'hui, il faudrait que l'État lui rembourse toutes les conneries qu'il a faites. Alors si on parle de quelqu'un qui... Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs et de se réinsérer, c'est déjà arrivé pour d'autres. Il y a déjà eu des grâces de casier pour des gens sérieux, avec une vraie volonté de se réinsérer. Là, on est sur quelqu'un qui hurle, qui est à la limite de l'insulte, et qui voudrait qu'on lui offre 40 000 $ pour le remettre à zéro.
c'est pas du tout le concept. Donc ça passe par le travail, l'investissement et la volonté. Donc je tiendrai à dire que déjà, les programmes de mes deux adversaires sont très respectables et représentent une vision qui doit être partagée par plusieurs dizaines, centaines, milliers de citoyens qui pensent la même chose. Chacun de nos programmes est respectable, chacun de nos programmes a ses avantages, ses inconvénients. En ce qui concerne mes adversaires, je pense que de mon point de vue, leur programme n'est pas assez détaillé et on ne suit pas une ligne conductrice. Les citoyens de San Andreas ont besoin d'un projet en quel croire et je pense pouvoir représenter ce projet pour faire prospérer l'État et améliorer tous les points que j'ai précisés dans mon programme. Alors, je vais me permettre de répondre. Oui, le projet est beau, mais là on parle d'un mandat d'1 mois et votre projet est sans aucun doute très intéressant, mais nécessite une bien plus longue durée. Commençons par les bases. On a déjà des structures existantes en difficulté. Commençons par les remettre droites. Et quand on aura déjà réussi tout ça, là on pourra aller beaucoup plus loin. Mais que voulez-vous dire par les remettre droite? Vous parlez de quoi? Vous parlez Aider les entreprises en difficulté. On a entendu le responsable des taxis. On entend des doléances de chacun dans leur société. Je pense qu'il faut d'abord que nos sociétés soient saines, tournent bien, avant de pouvoir aller aussi loin que vous le souhaitez. Il faut que la société travaille main dans la main avec le gouvernement pour qu'on puisse justement les aider à ça et que puis tout le monde puisse prospérer. Tout à fait. Une petite question pour Monsieur Hartmann. Vous avez parlé de baisser les salaires du gouvernement, des employés du gouvernement. Par contre, à côté de ça, vous parlez de la création d'un poste de juge, etc. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça coûte quand même trop cher au final par rapport au reste du système actuel? Alors, en ce qui concerne le poste de juge, précisément, il me paraît être un rôle très important et donc il faudra mettre les moyens dedans, c'est obligatoire. En ce qui concerne par contre les points que j'ai précisés, donc de secrétaire, vice-gouverneur, etc., ce sont des points qui me restent à étudier. Il me faudra avoir les clés en main pour pouvoir les étudier mieux. Et ce sera mis en place dans le cas où l'économie le permet. Merci. J'ai une question. Vous avez parlé de baisse de salaire par rapport à plusieurs corps de métier. Mais savoir est-ce que ça atteint les agents de la LSPD et les agents de l'EMS ou pas? Ah non, pas du tout, pas du tout. Ça concerne en interne au gouvernement. Je considère que les salaires du gouverneur, vice-gouverneur, etc. sont peut-être un peu trop élevés, un peu trop privilégiés. Et pour rapprocher le gouverneur du peuple, il faudrait réduire ses salaires afin que le gouverneur et les personnes qui l'entourent comprennent mieux les problèmes existants des citoyens. Il y a le commandant qui veut poser une question. Le commandant. Je voulais savoir, vous connaissez du coup le salaire actuel du gouverneur? Alors non, mais je sais très bien qu'il est certainement beaucoup plus élevé que tous les salaires en ville. Donc moi je souhaiterais le ramener à quelque chose de réaliste. Qui vous dit que c'est pas déjà le cas? Ah bah ça je verrai bien après, mais il nous faudrait des chiffres. Moi, j'ai aucune idée du salaire du gouverneur avant que Monsieur Mills me l'apprenne hier soir, lors de notre interview, du moins à la fin. Vas-y. Je te remercie. Ouais, on est là. Qui est donc à combien selon vous? Dis quoi? Je sais pas si ça doit être communiqué. Ouais, pourquoi pas justement? Je sais pas si ça doit être fait justement. Après, je sais que c'est... Honnêtement, en ayant travaillé au chantier assez souvent, je peux vous dire que c'est peut-être $1000 de plus par heure. Simplement, quoi. Après, vous travaillez pas au chantier, quoi.
Je J'ai peux une l'entendre parce que c'est choquant, 1000 $ d'écart par heure entre l'intérim au chantier, chose de Je gouverneur. trouve pas ça choquant, personnellement. D'accord. Pas Pour la choquant. responsabilité, peut-être, et ça donne justement au gouvernement par la suite. Je pense que c'est notamment à mes créations d'événements. Je pense plutôt que dans le sens inverse, cela nous montre qu'au niveau de l'intérim, on est pas mal. On est plutôt pas mal. Ouais. Après, moi, C'est plutôt. personnellement, en intérim, j'en ai plutôt pas mal fait et j'ai pas à me plaindre à ce niveau-là. On est d'accord là-dessus. Quelqu'un d'autre peut-être? Question pour Monsieur Velka. Oui. N'est-il pas plus intéressant de savoir où on va avec un programme peut-être irréalisable sur un seul mandat plutôt que d'avancer dans l'inconnu sans programme vraiment rempli? Tout dépend de ce que l'on veut. Une cinquantaine de promesses intenables ou des promesses qui seront réalisées et après on essaie d'évoluer le plus loin possible. C'est un choix à faire. Personnellement, comme je l'ai dit, je suis pas politicien au départ. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu des gens vous faire des dizaines de promesses intenables et non tenues. Donc c'est un choix à faire. Si les gens veulent une liste incroyable et pas réalisable, en effet, c'est pas mon programme. D'accord, très Je bien. vois pas comment mieux le dire. Très bien, je vous remercie. Est-ce qu'il reste des questions parmi l'Assemblée Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à nous proposer? Ah, j'aurais bien une question pour Monsieur Hartmann. Mhm. Quand vous Attendez, parlez- vous êtes où que je vous rappelle? C'est moi, Monsieur Wells. D'accord, oui, pardon. Vous parlez d'écologie, tout ça, donc si vous êtes élu, vous laissez votre 4x4, au garage. Je pourrais effectivement faire un effort pour promouvoir les véhicules écologiques au sein du gouvernement et également mon véhicule personnel. Oui, c'est envisageable, effectivement. Ok, très bien. Donc des véhicules blindés électriques, c'est ça, Monsieur Hartmann? Ah bah oui, ce qui est complètement réalisable de nos jours, avec la technologie actuelle. D'accord, très bien. J'ai une question d'un citoyen, encore une fois. Comment agir et réagir par rapport aux règlements de compte qui se produisent dans nos lieux publics? Mise en place de caméras, sensibilisation auprès des personnes peu fréquentables de nos quartiers, etc. etc. Donc, quant à la sécurité des usagers des lieux publics, quoi. Donc, comment ils doivent agir? Excusez-moi. Eh bien, il donne une très bonne idée. L'installation de caméras pourrait être une très bonne idée, en effet. D'accord. Personne, non? Vous avez peut-être pas compris la question. C'était peut-être trop Oui, long. si vous pouvez Ouais, juste parce que reposer la Alors, question. comment agir et réagir par rapport aux règlements de compte qui se produisent dans nos lieux publics? Pour un usager lambda, en fait, voilà, il se pose la question. Donc je sais pas si vous pouvez peut-être leur rappeler la... Ça notamment, on essaie de régler tout ce qui est problème de règlement de compte en allant... Personnellement, je suis allé voir les gangs directement dans leur quartier. J'ai pu notamment visiter les locaux des Chamberlains qui m'ont ouvert gentiment leurs portes. Donc j'ai pu voir la situation dans laquelle ils vivaient et j'essaie d'avoir, entre guillemets, ce contact entre du moins les plus gros représentants pour essayer de calmer la situation ou essayer d'apaiser les tensions qu'ils peuvent avoir l'un l'autre. En leur faisant comprendre qu'ils sont du même côté et que c'est tous des citoyens de la ville qui devraient se comporter comme des gens civilisés. C'est quelque chose qui est en train d'être mis en place. Donc pour agir... Et on pourrait travailler également main dans la main avec le LSPD pour essayer d'avoir des discussions constructives, notamment à ce propos, quoi. Avec les dirigeants, notamment de chaque groupe. Alors Ça, moi, ça serait dans l'absolu, ça. pour moi, le dirigeant du groupe des citoyens de Los Santos, c'est le gouverneur. Hein. C'est Ouais, pas non, mais des après, je dealers parlais... de drogue. Non, je parlais justement de... Après, ils sont toujours en communauté, donc je parlais justement de peut-être parler avec les dirigeants de ces communautés-là pour essayer d'avoir un dialogue dans un premier temps. Vous avez de la chance, une fois sur deux, on se fait tirer dessus quand on arrive près du quartier. Personnellement, Et je quand me suis c'est pas le présenté cas- à pied et je suis allé les voir directement, j'ai pas eu de problème jusqu'à présent.
Si vous voulez, je vous sors maintenant une quarantaine de plaintes de gens comme vous, Ah, mais je veux bien vous des croire, blancs bien habillés qui se sont fait agresser simplement parce qu'ils sont passés dans le quartier. Je veux bien vous croire, mais je vous Monsieur avoue Stark. que les premiers contacts étaient un peu délicats, mais j'ai réussi à parler avec eux et ils ont été très respectables. Très respectable. Bah, on devrait vous engager dans la police, monsieur Stark. Oh, je sais pas si c'est une bonne idée. Si c'est votre... Et pourquoi ça serait pas une bonne idée du coup? Je sais pas si ma place est au sein du LSPD, je sais pas si j'ai les bras pour être au sein du LSPD. C'est quand même un métier assez compliqué, tous les jours vous risquez votre vie, je sais pas si je serais d'accord pour risquer ma vie tous les jours. C'est quand même une grosse décision. Moi j'ai une femme qui m'attend tous les jours à la maison, mais je compte bien rentrer tous les soirs. Merci. Et je vous en prie. Une question aussi qui revient beaucoup et qui est revenue sur chaque campagne, ou en tout cas très régulièrement. Comptez-vous baisser les tarifs des différentes supérettes, notamment avec les taxes et autres? Alors non. Personnellement, c'est pas prévu. Je pense qu'avec le salaire, même pour un intérimaire, il n'y a aucun problème à aller se nourrir au Burger Shot de manière très correcte et ça va très bien. Pour ma part, je pense qu'on va... Enfin, personnellement, je vais chercher plus à stabiliser la situation plutôt que de l'empirer. J'ai aucune idée des comptes, comme je le disais précédemment, donc je pense que ça sera plutôt une optique de faire fructifier un peu tout ce qui marche en ville. Donc je pense pas qu'une baisse des taxes dans les épiceries changerait quoi que ce soit à l'amélioration de la vie de chacun. Voilà, donc sachant que les taxes, elles sont le seul moyen du gouvernement pour réduire les prix en supérette, les réduire serait potentiellement mettre en péril les finances de la ville. Et dans ce cas-là, moi je laisse plutôt la liberté aux supérettes si elles le souhaitent de réduire leur prix, mais aucunement le gouvernement ne participera à cette réduction qui, pour moi, n'est pas forcément justifiée. Comme le disait M. Velka, même les intérimaires, les travailleurs dans les chantiers, etc., sont capables de subvenir à leurs besoins dans les supérettes. D'accord. J'ai une question, monsieur Stark, qui tombe pour vous. Alors on me demande, est-ce que vous venez d'avouer que vous êtes complètement déconnecté de la réalité en fait? C'est-à-dire je sais pas, donc du coup on va demander à la personne de développer, et puis je reviendrai vers vous quand elle aura développé. Je sais pas. Je suis un peu dubitatif, je dois avouer, mais bon. Donc une autre question, pensez-vous faire un bilan par semaine pour qu'il y ait une réelle communication avec la population sur l'évolution du travail au sein du gouvernement? Travail au sein du gouvernement? Oui, je pense que ça. Enfin, je pense que c'est. Il parle du travail au sein du gouvernement au niveau des comptes, quoi. Si je dis pas de bêtises, hein, si je me trompe pas. Ah bah, les comptes, bien sûr, sont présentés, oui. Est-ce qu'on parle vraiment du statut financier, de l'état financier du gouvernement ou des emplois disponibles au gouvernement, du coup? La question est bizarre. J'avoue pas bien comprendre la question. Alors, là. on me dit pas que des comptes, de tout en fait. Est-ce que voilà, il y aura de la communication sur le fonctionnement un petit peu interne de tout ça, des choses qui seront mises en place, tout ça, pas forcément vous savez, les choses top secrètes, hein, mais les choses mises en place, le fonctionnement, les comptes, est-ce que vous avez embauché ou pas, est-ce que les mesures ont aidé à faire avancer, est-ce que voilà quoi. Bien sûr, c'est ce qui est fait. Alors, à ma hauteur aujourd'hui sur les nouvelles lois, la création du barreau, chaque avocat qui est embauché, il y a une annonce officielle. Donc oui, bien sûr, on continuerait dans la même idée. D'accord. Et pour Monsieur Hartmann et Monsieur Stark? En ce qui me concerne, je pense que la communication est un point essentiel au bon fonctionnement de l'État. L'État se doit de communiquer sur sa santé économique, sa santé, tout simplement le travail qu'elle fournit, pour que les citoyens soient conscients des avancées, des défauts de l'État,
et ainsi pouvoir avoir un jugement sur ce qui se passe actuellement à la tête de leur État, et ce qui pourrait les aider à comprendre un petit peu mieux comment tout cela fonctionne. En ce qui me concerne, quand les comptes de l'État me seront communiqués, tout sera absolument transparent au niveau de toutes les dépenses et de tout ce qui concerne en tout cas les finances de l'État. Ça, à ce niveau-là, c'est l'argent de tout le monde, donc c'est normal que tout le monde soit au courant. Comme disaient mes précédents collègues. D'accord, très bien. Pour Monsieur Stark, alors je reviens du coup, donc on me dit, donc est-ce que vous venez d'avouer d'être complètement déconnecté de la réalité? C'est par rapport au fait que vous veniez de dire que vous ne pouviez pas être au LSPD et que du coup, il valait mieux que vous soyez dans un bureau. Donc le citoyen dit en gros que vous avez peur d'être au LSPD et que vous préférez être derrière un bureau. C'est pas une question de peur, c'est une question de... On va dire, déjà, s'il faut que je m'engage jusqu'à ce point-là, il faut que je me mette d'accord avec ma femme. C'est très important, hein, pour ma part, du moins. Je tiens à notre bonheur commun, donc c'est une décision que je pourrais pas prendre tout seul. Et réfléchir, peut-être, ça peut être une possibilité, mais pour l'instant, c'est pas du tout dans mes projets. Comme je disais, c'est risquer sa vie, c'est une grosse responsabilité, et tout le monde n'est pas capable de le faire. D'accord, très bien. Merci. Libre à chacun de choisir la voie qui lui convient, je pense. Oui, oui, oui. Je sais pas si d'autres personnes ont des questions. Ou si vous avez peut-être des réclamations, ou peut-être des idées qu'on pourrait discuter. Très bien. Bon. Il semblerait qu'on ait fait le tour. Monsieur Millet, c'est ce qui nous reste des... Dans ce cas-là, j'invite tous ceux qui restent à... Moi, je vois plus rien pour moi. D'accord, très bien. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir chacun dire notre petit mot de la fin. Je vous en prie. Alors, je vais commencer. Donc, mesdames, messieurs, j'espère avoir été bien clair sur les lignes directrices de mon programme, de mon projet. Il me reste plus qu'à vous dire de faire le bon choix et n'hésitez pas, pour un Sandras qui prospère, votez Hartmann. Voilà. Merci à vous. Comme Monsieur Hartmann, je vous remercie déjà pour votre présence. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous tous. Pour ma part, je pense avoir été assez clair sur ce que j'espère pouvoir mettre en place avec vous. Et je souhaite vraiment faire comprendre que pour moi, le pouvoir des citoyens ne s'arrête pas uniquement au bulletin de vote et qu'ils peuvent venir s'impliquer avec nous dans le gouvernement et qu'ensemble, on puisse faire avancer toute la ville. Je vous remercie. Pas grand-chose à rajouter après ça. Donc merci à tous d'être venus. Et puis j'espère que cette soirée vous a aidé à faire votre choix, ou du moins vous aider à vous guider pour votre choix final. Et comme disait Monsieur Velka, vos décisions, toutes vos recommandations ne s'arrêtent pas à vos simples bureaux de vote. Et nous serons à votre écoute pour toutes recommandations et pour tous les moyens qui seront du moins mis en place pour vous aider et pour que tout le monde soit le plus satisfait possible de ce gouvernement qui, je pense, manque un petit peu de confiance vis-à-vis des citoyens. Merci à tous. Messieurs, je peux poser une dernière petite question? Oui, bien sûr. On me demande fortement, en fait, la première mesure, si vous êtes élu, en fait. La première action à mener? Première action à mener, pour moi, ce serait les primes. Pour ma part, la rencontre avec tous nos dirigeants. Et pour ma part, une discussion avec les différents dirigeants des services publics afin de cerner les potentiels problèmes actuels et pouvoir y répondre le plus rapidement possible, avec également la mise en place des primes qui me paraît essentielle pour récompenser le travail des services publics qui, depuis 2 mois, travaillent sans forcément la reconnaissance de leur travail quotidien. Voilà. Essayer que tout le monde oublie un peu toutes ces promesses oubliées. Très bien, je vous remercie.